louer l'Éternel en quelque sorte. Alléluia. Et si tu regardes bien, ça finit avec un point d'exclamation. Ce qu'il faisait ici, il n'était pas en train de suggérer de louer l'Éternel. Il n'était pas en train de proposer de louer l'Éternel. Il était en train de commander de louer l'Éternel. Amen. Regardez le psaume 47, verset 2, dit ceci. Vous tous peuples, battez des mains et poussez vers Dieu des cris de joie. Vous voyez, ça donne des commandements, ça donne une ordonnance. Et c'est comme ça que la louange également doit se faire. C'est-à-dire louer l'Éternel. Alléluia. Ça commande au peuple de Dieu de louer l'Éternel. Tu ne dois pas négocier avec ta louange. Tu ne dois pas hésiter si tu dois louer ou pas, mais tu dois tout simplement obéir. Tu dois louer l'Éternel. Amen. Alors si quelqu'un peut dire Alléluia. Alléluia. Et tu sais, si tu hésites par rapport à la louange, tu peux passer à côté des bénédictions. La Bible dit que l'Éternel demeure au milieu des adorations de son peuple. Chaque fois que nous louons l'Éternel, chaque fois que nous l'adorons, le Seigneur est en train de faire une œuvre ici là. Tu sais, peut-être tu peux venir aujourd'hui avec une maladie, tu pries, tu loues le Seigneur ne te guérit pas. Et si tu décides de revenir le dimanche prochain, de rester plutôt calme, qui sait si ce n'est pas ce jour-là que Jésus allait traverser les allées pour te toucher? Qui sait si ce n'est pas ce jour-là? Quand tu regardes dans les rues de Jérusalem, Jésus n'a pas guéri les malades, n'a pas guéri tous les malades le même jour. Certains jours ils passaient guérissaient certains jours ils passaient guérissaient d'autres. Il y a même d'autres qui n'ont même pas été guéris. Ils étaient assis devant le temple. Jésus ne les a pas guéris, mais ils ont été guéris dans le livre des Actes par Pierre et Jean, alors qu'ils avaient prié. Donc chaque jour, ça doit être un jour où tu dois t'attendre à ce que le Seigneur te touche. Chaque jour, tu dois louer l'Éternel. Peut-être c'est aujourd'hui que le Seigneur va me toucher. Peut-être c'est aujourd'hui que je vais être transformé. Peut-être c'est aujourd'hui que je vais être changé. Mais mon âme va louer l'Éternel. Je vais louer l'Éternel. Parce que louer l'Éternel, ce n'est pas une suggestion. Mais louer l'Éternel, c'est un ordre. Et regardez la suite. Il dit ici, mon âme loue l'Éternel. Waouh! La première fois, c'est d'abord les chantres qui commandent au peuple de Dieu de louer l'Éternel. Mais maintenant, la deuxième fois, c'est toi-même qui demandes à ton âme de louer l'Éternel. Parce que tu vas arriver dans des circonstances où tu n'auras pas envie de louer l'Éternel. Il y a des jours où tu auras passé une mauvaise journée. Il y a des jours où tu seras malade. Il y a des jours où tu seras un peu abattu dans ton âme. Il y a des jours où tu ne te sentiras pas la force de lever tes mains pour louer. Mais tu sais quoi, ce jour-là, dis à ton âme de louer l'Éternel. Commande à ton âme de louer l'Éternel. Mon âme, tu vas louer l'Éternel. Mon âme, tu vas louer l'Éternel. Soit c'est moi, soit c'est mon âme qui commande. Mais mon âme va louer l'Éternel. Il va louer l'Éternel. Et en ce qui concerne notre âme, nous devons la commander de louer l'Éternel. Nous devons mettre nos problèmes de côté. Nous devons mettre nos factures de côté. Nous devons mettre nos maladies de côté. Quand c'est le temps de louer l'Éternel, tu oublies tout cela, tu te lèves et tu dis Alléluia. Si on peut tous se lever et on peut dire Alléluia. Regardez, le verset 2 dit, je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Parce que quand tu vas louer, ton âme va te demander, jusqu'à quand est-ce que tu vas me forcer à louer l'Éternel? Eh bien, reprends ton âme, je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Tu sais quoi, ce n'est pas négociable. Ma louange n'est pas négociable. Mon Alléluia n'est pas négociable. Je vais louer l'Éternel. Dans les bons, dans les mauvais moments, je vais louer l'Éternel. Que je sois dans la maladie ou dans la souffrance, je vais louer l'Éternel. Que je me sente abattu ou bien encouragé, je vais louer l'Éternel. Parce que ma louange ne dépend pas de mes circonstances. Alléluia, c'est au-delà de toutes nos circonstances. Alléluia, c'est au-delà de toutes nos situations. Alléluia, c'est au-delà de tous nos problèmes. Quand tu viens dans la maison du Seigneur, ou bien quand tu te mets en position de louer, mets tes problèmes de côté. Mets tes problèmes de côté. Quand tu regardes dans tous les livres des psaumes, tu réalises que la plupart des louanges de David étaient dans des situations problématiques. David louait l'Éternel quand il était dans les problèmes. La majorité des psaumes, c'est quand David était dans le désert. C'est quand ça n'allait pas bien dans sa vie. C'est là qu'il louait vraiment l'Éternel. Regardez le psaume, un de mes psaumes favoris, c'est psaume 11. Je n'ai même pas un autre, mais on va le voir rapidement.
Ça, je suis pas à côté. Oui, c'est plutôt. Anyway, je vais juste le citer. Ça dit, j'ai confiance à l'Éternel. Pourquoi me dis-tu fuis dans les montagnes comme un oiseau? Je sais pas exactement c'est quel psaume, mais c'est à côté du psaume 11 quelque part. C'est 11, c'est ça? Psaume 11, c'est ça, au chef des chants de David. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Tu sais, tu dois arriver à un point où, quelle que soit ta situation, quels que soient tes problèmes, tu dis juste que c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Je vais le louer, quel que soit mon problème. Je vais le louer, quelle que soit ma situation. Je vais être fidèle dans ma louange, fidèle dans mon adoration, parce que c'est lui mon refuge. Comment tu peux me dire fuis dans les montagnes comme un oiseau? Comment vous me dites de fuir les problèmes alors que j'ai un Seigneur, alors que j'ai un Sauveur, alors que j'ai un Roi? Tu dois garder ta confiance à l'Éternel et le louer en tout temps. Et David, il écrivait ces louanges-là dans des situations problématiques. Il écrivait ces louanges qu'il avait des problèmes. Et tu sais, la manière en fait comment est-ce que tu vas découvrir l'Éternel, la manière en fait comment tu vas te rapprocher de Dieu, c'est à travers les situations, à travers les problèmes. Dieu se révèle à toi par les problèmes. C'est la seule manière que Dieu va se révéler à toi. Si tu regardes les noms, comment Dieu s'est révélé à son peuple, c'était qu'il traversait des situations. Jéhovah Jireh, c'est quand Abraham avait besoin d'une provision. Jéhovah Shalom, c'est quand il avait besoin d'une paix. Chacune de ces choses-là, Dieu va se révéler à toi dans les problèmes. Si tu fuis les problèmes, c'est comme si tu fuyais la révélation de Dieu. Alors ne fuis pas dans les montagnes, juste mets ta confiance à l'Éternel. Trouve en l'Éternel ton refuge, parce qu'il veut se révéler à toi. Et vous voyez, David découvrait l'Éternel à travers cela. Il s'est rapproché de Dieu. Et le psaume 146, dont on a lu tantôt, verset 2, ça dit: je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Cela n'est pas négociable, je vais louer l'Éternel. Et regardez maintenant le psaume 146, verset 3. C'est là qu'on rentre vraiment dans le sujet. Le psaume-ci. En fait, dans ce psaume-ci, il est en train de nous dire comment est-ce qu'on doit louer l'Éternel. Je vous ai dit que ces 5 psaumes vont nous raconter comment est-ce qu'on va vraiment appliquer le Alléluia dans notre vie. Le Alléluia, ce n'est pas juste le cri qu'on vient de faire. Ce cri-là, c'est bien sûr un cri, tu dis à ton Seigneur, tu dis à ton époux, je me donne à toi. Mais il faut aussi que tu mettes cela en pratique. Et une des manières de le mettre en pratique, c'est dans le verset 3. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. C'est-à-dire que tu ne dois pas te confier aux grands ni aux fils de l'homme. On est en train de parler de confiance en ce moment. Tu vas louer l'Éternel d'une manière sincère par la confiance. Il y a une confiance dans le Alléluia. Tu sais, quand tu vas rentrer chez toi, à la fin de ces cérémonies, après l'esprit de l'Éternel, après la joie que tu as ressentie ici, peut-être que tu vas traverser une situation quelconque. Peut-être que tu vas traverser une situation quelconque. Et là, tu vas commencer à te poser des questions par rapport à tout cela. Peut-être que tu ne vas pas ressentir l'esprit de l'Éternel comme tu ressentais tantôt. Et je ne sais pas c'est quel problème. Chacun d'entre nous a des problèmes. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici là qui a un problème quelconque. Nous avons tous un problème quelconque. Et dans ce problème-là, je ne sais pas, ça peut être un problème d'immigration. Peut-être que tu attends tes papiers depuis longtemps. Peut-être que tu attends que le gouvernement te réponde. Et que peut-être que tu as l'impression que ça traîne. Peut-être que tu regardes chaque jour en ligne pour voir l'avancement du dossier, mais tu as l'impression que ça ne bouge pas. Tu te demandes si ces gens-là dorment eux-mêmes. Et peut-être que tu continues et tu te demandes, est-ce que ce n'est pas la faute de quelqu'un? Est-ce que quelqu'un n'a pas déplacé mes dossiers? Est-ce que quand j'ai envoyé cela, quelqu'un l'a vraiment eu? Peut-être que c'est à l'hôpital. Peut-être que quand tu vas à l'hôpital, le médecin te donne un mauvais rapport. Tu regardes ce rapport et tu t'inquiètes par rapport à ça. Et tu te demandes, est-ce que ce n'est pas la faute à telle personne? Est-ce que ce n'est pas tel? Et tu sais, souvent, quand on traverse des situations difficiles ou compliquées, on a toujours tendance à aller voir l'autorité qui est au-delà de celle à laquelle on fait face. Tu as envie d'aller voir le boss de celui qui t'a refusé le papier.
Ou bien tu as envie d'aller voir celui qui est plus élevé hiérarchiquement. Parce que tu espères que cette personne va te reconnaître positivement. Il y avait une soeur qui m'a raconté ça. Elle m'a dit qu'elle traversait un moment, elle avait un problème à son école. Et là, elle était allée voir son professeur pour négocier pour que la situation soit fixée. Et après, le professeur a regardé. Et apparemment, bon, pour elle, le professeur il était un peu contre elle. Et ça nous arrive souvent de penser cela. Et là, elle dit que le professeur était contre elle. Donc, elle a décidé d'aller plutôt voir son boss. Et elle allait voir son boss. Et elle a vu que bon, son boss il était un peu plus ouvert. Mais finalement, même aussi, son boss a refusé. Et tu sais, on a souvent cette tendance-là. Et ça, en faisant cela, on est en train de s'appuyer sur les hommes. On est en train de se confier au grand, comme la Bible dit, au Fils de l'homme. Parce que quand tu fais cela, tu es en train de mettre en fait ton espoir sur cette personne-là. Tu es en train d'espérer que lui, il va fixer ma situation. Et tu sais, quand tu commences à faire cela, quand le premier va refuser, le deuxième aussi, quand il va refuser, tu vas vouloir toujours chercher le troisième. Et laisse-moi te dire qu'il y aura toujours quelqu'un au-dessus d'une autre personne. Et parce que tu vas faire cela et que tu ne vas pas avancer, tu vas commencer à être amer dans ton cœur. Et tu auras l'impression en fait que tout le monde est contre toi. Mais tu sais quoi, dès le départ, mets ta confiance en l'Éternel. Parce que Dieu est plus puissant que ces personnes-là. En fait, l'autorité suprême qui est au-delà de cela, c'est Dieu. Tu vas monter l'échelle autant que tu voudras, mais tu vas arriver finalement à Dieu. Donc va directement à Dieu au départ. Et c'est une manière de louer l'Éternel. Alors ne te confie pas au grand ni au Fils de l'homme qui ne peuvent sauver, mais confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel, ne regarde pas la situation, quel que soit le rapport médical, quel que soit le rapport d'immigration, quelle que soit ta situation même dans ton école, confie-toi en l'Éternel. Amen. Parce que ces grands-là ne peuvent pas sauver, ils ne peuvent rien faire. Nous, notre confiance se trouve en l'Éternel. Et vous savez, le problème en fait aujourd'hui, nous avons un gros problème de confiance. Or, la confiance, c'est quelque chose d'indispensable dans ta marche avec le Seigneur. Tu as besoin d'avoir confiance en Dieu. Tu as besoin de bâtir une relation de confiance avec le Seigneur. Et je vais donner cet exemple ici. C'est que peut-être la sœur Nancy va me tuer à la fin du service, mais c'est pas grave. Tu sais, souvent les femmes, plus que les hommes, et je crois que si les hommes faisaient ça, c'est très problématique. Soit la femme elle va se regarder, certains matins elle va se regarder au miroir. Et elle va dire, ah, mes yeux sont bizarres aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des femmes ici. Je sais que les femmes ne le font jamais, mais je suis qu'il y en a plusieurs qui ont fait ça. Oh,